Oui, je dis bonjour à toutes les personnes qui vont suivre la présentation que je vais faire ici en Windows, en Word et un peu en Excel. En tout cas, au niveau des 5 programmes, c'est juste des aperçus, quelques astuces qu'on va essayer de vous donner. Tout d'abord, je me présente, je suis moi du Samba, le formateur en fait des SAPNA technologies en informatique, s'il faut dire bureautique. Bien, je suis titulaire d'une licence en gestion. Et pour commencer, on va parler de Windows. Windows, c'est un mot d'abord anglais qui signifie fenêtre. Fenêtre. Bien, ici, on va définir c'est quoi Microsoft Windows. En fait, c'est un système d'exploitation qui fait l'affichage graphique dès lors que vous allumez votre ordinateur ou vous le démarrez. L'affichage graphique qui apparaît est appelé Microsoft Windows. C'est un système d'exploitation en fait. Vous savez, il y a beaucoup de systèmes d'exploitation. Lorsque même vous prenez les téléphones Android, vous comprenez, ce sont des systèmes d'exploitation. Vous comprenez, quand vous démarrez votre téléphone Android, de la manière dont l'affichage est, c'est différent des petits téléphones. Eh bien, en fait, au niveau de cette partie, on va parler un peu des dossiers, des sous-dossiers, des fichiers, pour la gestion de la fenêtre, d'un programme. Bon, peut-être quelques éléments après, on verra avec le temps. Et pour commencer, on va bien parler de la création d'abord des dossiers. Bon, c'est quoi d'abord dossier? Bon, en fait, les dossiers sont des unités de rangement des informations au sein de l'ordinateur. C'est des éléments qui sont très importants au sein de votre ordinateur. Imaginez, vous avez votre ordinateur, les éléments sont éparpillés un peu partout. Donc, quand on vous demande de chercher quelque chose que vous avez stocké, vous avez du mal à retrouver. C'est parce que vous n'avez pas su réellement faire la gestion des informations dans votre ordinateur. Et c'est les dossiers également qui vous permettent de gérer vos informations dans l'ordinateur. Eh bien, pour créer d'abord un dossier, c'est très simple. On vient sur le bureau, dans un espace vide, je dis bien, je précise, dans un espace vide sur le bureau. Vous faites un clic droit, vous venez, vous pointez sur Nouveau, sur le menu contextuel qui apparaît, et vous verrez à côté, il y aura un menu aussi qui apparaît, c'est écrit Dossier. Au niveau également du premier élément de ce menu, on clique dessus. On verra c'est écrit Nouveau dossier. Bien, il faut alors renommer cette partie qu'on appelle Nouveau dossier. Il faut renommer le nom. Et je peux donner bas tout de suite au dossier. Et je tape Entrée pour valider. On me précise bien, il y a déjà un dossier sur le bureau nommé bas. On me demande si je vais également le remplacer par le dossier existant. Je dis non. Alors, je vais donner un autre nom. Je vais dire bas 2 alors. Bas 2. Ou bien bas 4 s'il faut. Bas 4. C'est valide par la touche Entrée. Là, j'ai créé un dossier. C'est la même procédure lorsque vous voulez créer des dossiers ici. Faites clic droit. Nouveau. Dossier. Le dossier sera créé. Il suffit juste de changer le nom. Et si on entre le nom du dossier et on nous demande de changer le nom, au besoin, on fait clic droit sur le même dossier, on vient, en bas c'est écrit renommer. Je peux cette fois-ci dire mon dossier c'est jeunesse, par exemple, jeunesse. J'écris jeunesse. Et bien, je tape entrée, donc c'est les informations concernant la jeunesse que je vais stocker dans ce dossier-là. Et après cela, on va parler de la suppression des dossiers et de la restauration ou la récupération de ce dossier. Très simple. Et lorsque vous voulez supprimer ce dossier, vous venez sur le dossier, vous faites clic droit. Sur le menu contextuel, vous verrez c'est écrit supprimer. Vous pointez, vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, vous verrez votre dossier sera supprimé, mais provisoirement. Retenez que lorsque vous supprimez un dossier de votre ordinateur, il sera supprimé provisoirement parce qu'il ira dans votre poubelle, dans la poubelle en fait de l'ordinateur, pour siloser un peu. Cette poubelle est appelée la corbeille. C'est comme à la maison. Bon, on a une poubelle, vous comprenez. Et vous prenez également les ordures, vous mettez au niveau de la poubelle. Après, vous envoyez à la décharge quand c'est plein. C'est la même chose ici encore. Tant que la poubelle qui est là n'est pas vidée, les dossiers supprimés vont aller siloser. D'accord? Qu'on appelle la corbeille.
Alors la corbeille est là sur le bureau, c'est écrit corbeille. Vous avez vu l'icône de la corbeille. Alors si vous voulez récupérer le dossier qu'on a supprimé, vous faites double clic ou clic droit ouvrir, vous ouvrez le dossier, le nom c'était jeunesse. Je viens sur jeunesse, je fais clic droit et bien j'appuie sur restaurer et automatiquement le dossier est restauré ou récupéré. Alors pour le retrouver, il faut aller au niveau de son emplacement d'origine, c'est-à-dire sur le bureau où il était bien avant d'être supprimé. Quand vous y partez, vous le retrouverez en fait. Il est là. D'accord? Et après cela, on va créer un peu les sous-dossiers. Les sous-dossiers, c'est les dossiers qui sont créés dans un autre dossier. Et lorsque vous ouvrez un dossier sur la barre qui est là, d'accord, ce qu'on appelle le ruban, vous pouvez voir ici, c'est écrit nouveau dossier, vous cliquez dessus, vous créez un sous-dossier qu'on peut nommer 1, 2, 3. Après, vous pouvez faire entrer pour valider le sous-dossier. Avec l'autre méthode aussi, dans un espace vide, clic droit, nouveau dossier, le dossier est bien créé. On peut donner un autre nom, sinon on laisse le nom par défaut dossier. Bon, après le sous-dossier, on va un peu parler de la gestion de la fenêtre d'un programme. En fait, comment gérer la fenêtre d'un programme qui est là. À supposer que vous voulez basculer sur plusieurs programmes. Il y a un programme qui est en cours, mais la fenêtre du programme masque. Vous comprenez? Masque le bureau qui est là et nous avons besoin par exemple d'un élément du bureau sans fermer le programme en cours. Et c'est en ce moment où la gestion également d'une fenêtre d'un programme est vraiment importante. Pour cela, on dispose sur la barre de titre de 3 boutons. Le premier bouton est appelé réduire, deuxième mettre au niveau inférieur ou agrandir et le troisième fermer. À supposer que je clique sur le premier bouton, vous avez vu, évidemment le dossier est venu. Vous comprenez, c'est réduire sur ma barre de tâches qui est là. Le dossier est là. Qu'est-ce que je peux faire? Dès que je pointe ici et le dossier est là, je peux l'afficher. Vous comprenez? Maintenant, le deuxième bouton, comme la fenêtre est grande, je peux la mettre au niveau inférieur. Je clique là-bas. Eh bien, la fenêtre est au niveau inférieur. Lorsque je clique encore ici, sur le même bouton, ça va m'agrandir la fenêtre. Vous avez vu, le bouton au milieu joue des rôles. Ça met au niveau inférieur lorsque la fenêtre est grande et ça agrandit lorsque la fenêtre est au niveau inférieur. Et finalement, ça ferme lorsque vous le souhaitez à travers la croix de cette fenêtre qui a la couleur ici. L'endroit est rouge, vous comprenez, et la couleur de la croix est un peu blanche. Et on clique là-bas, on me dit fermer. Je ferme. Et maintenant, je vais expliquer un peu sur les dossiers. Après cela, on va parler un peu de la barre de tâches. J'ai une barre par défaut qui est en bas du bureau ici. Vous comprenez, elle est très importante. Lorsque vous allumez votre ordinateur, vous voulez accéder au programme, vous venez sur le menu démarrer qui est là, au niveau de la barre de tâches. Et maintenant, si vous ne voyez pas ce menu démarrer, est-ce que la barre de tâches n'est pas masquée? Alors, je vais vous apprendre comment masquer et afficher la barre de tâches. Pour masquer cette barre de tâches, on fait clic droit sur la barre de tâches propriété. Propriété, c'est écrit masquer automatiquement la barre de tâches. Je clique sur appliquer et je fais OK. Et maintenant, on va voir que il n'y a pas de barre de tâches sur le bureau. Comment accéder au menu, aux différents également, au menu démarrer et les différents programmes, c'est simple. Si vous connaissez son emplacement, il faut juste aller vers là-bas, vous verrez, elle va s'afficher. Mais dès que vous quittez, elle va automatiquement répartir. Alors, nous allons également l'afficher permanent. Pour l'afficher, on fait clic droit sur aussi la barre de tâches, propriété. On décoche la partie masquée automatiquement, on applique et bien elle est là permanemment. Voilà. Et lorsque vous voulez aussi la déplacer, il est bien possible en faisant un clic gauche sur elle. Vous la déplacez à gauche, au-dessus du bureau, à droite, et vous pouvez la ramener à son emplacement par défaut en bas du bureau. Maintenant, lorsque vous ne voulez pas, par exemple, la déplacer, vous pouvez la verrouiller. Là, quand une personne vient essayer de la déplacer, la personne trouvera que c'est impossible. Eh bien, pour le faire, c'est simple. Vous faites aussi clic droit sur la barre de tâches, verrouiller la barre de tâches. Elle est verrouillée. Regardez, quand je tente, c'est impossible. C'est pas possible. Eh bien, elle est automatiquement verrouillée. Alors, c'est comme ça, on gère un peu la barre de tâches. Maintenant, après cela, on va parler des fichiers.
fichier, une présentation PowerPoint c'est un fichier, une vidéo, un fichier, ainsi de suite. C'est seulement là sont des fichiers. Alors comment créer par exemple un fichier Word lorsque je suis ici sur mon ordinateur, je viens sur le menu démarrer. Au niveau de la barre des tâches, je clique sur tous les programmes en sachant que Word appartient à la grande famille de Microsoft Office. Et bien que quand je clique, je verrai tous les offices qui sont là et moi j'ai besoin de Microsoft Office Word 2010. Bien le fichier est lancé, il faut savoir également ici comment par exemple fermer le fichier aussi qui est lancé. Très bien, le fichier aussi est lancé, mais le fichier n'a pas été enregistré. Alors il faut venir ici, s'il faut il est où là. Je viens sur le fichier, j'écris fichier, je viens ici enregistrer sous, je fais un détour. On me dit déjà il y a un détour, donc j'ajoute 2, 3, 4. Maintenant c'est 2, 3, 4. Je clique sur enregistrer. Donc vous avez vu sur la barre du titre, le nom par défaut document qui est là est remplacé par 2, 3, 4. Là c'est un fichier que j'ai créé, un fichier Word. Okay? Sur Windows ou sur le bureau, lorsque je vais retrouver, je viens sur ordinateur par exemple, je clique sur document et ici j'ai 2, 3, 4, c'est mon fichier, je vais l'ouvrir, je fais clic droit sur le fichier, ouvrir. Et bien j'ai ouvert mon fichier. Et voilà, ici on va s'arrêter aujourd'hui pour cette partie qui concerne un peu Windows. Très prochainement on parlera